Le circuit Homme-Fort est une présentation de XPN, SPD et du Festival des Hommes Forts de Victoriaville. De Victoriaville au Québec, RDS vous présente aujourd'hui le championnat nord-américain 2023 du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier. Et pour analyser l'action, notre champion canadien à 9 reprises, Jean-François Caron. Salut Jean-François. Bonjour Martin. Aujourd'hui à Victoriaville, on a 12 athlètes parmi les plus forts du Canada et des États-Unis qui se disputent le titre de champion ici à Victoriaville. On a 8 épreuves au programme et n'oubliez pas, dans les hommes forts, tout peut arriver. Et vous voyez ici toute la brochette de ces hommes forts, des athlètes de force incroyables. Notre arbitre en chef, Yannick Normandin. Aujourd'hui, c'est le Nord-Américain. On va se passer sur 2 jours. Il y a 8 épreuves. On va voir qui c'est qui est le meilleur. Ils ont pris les 6 meilleurs du Canada et les 6 meilleurs des États-Unis. Puis ils nous font compétitionner ensemble pour savoir qui est le champion. Ça devrait être une bonne show. Les États-Unis se sont garnis toute une équipe. Ils veulent nous battre. Plusieurs ont déjà participé au fameux World Strongest Man. Aujourd'hui, on a les top 6 au Canada. De très bonne qualité, d'excellents compétiteurs et d'excellents hommes forts. Vous allez voir ici des performances dignes des meilleurs au monde. C'est un concours très relevé, une des plus belles compétitions de toute l'année 2023. Ici Maxime Boudreau. I'm Trey Mitchell. This is Spencer Remick. My name is Andrew Montoya. Je m'appelle Ben Court. I'm Sean Hayes. Mon nom, c'est Frédéric Réaume. My name is Lucas Hatton. My name is Mitch Hughes. Gabriel Réaume. Joey Lavallée. Wesley Derwinski. Vous écoutez le circuit Homme-Fort. Strongman Circuit. Le circuit Homme-Fort. Strongman Circuit. Le circuit Homme-Fort sur RDS. RDS. On RDS. RDS. C'est RDS. Le circuit Homme-Fort commence maintenant. Et ça commence justement maintenant, vous l'avez dit, M. Réaume, la première épreuve, le fameux bio, Jean-François. Oui, un bio en poids maximum, et on a tout que d'éleveurs de bio ici à Victoriaville cette semaine. Je pense que le favori va être Trey Mitchell, un gars qui a déjà réussi à le soulever de 480 livres. Et on part à 405 livres. 405 livres pour débuter. On a débuté à 365. On présente à commencer à partir de 400. C'est rendu presque une charge de routine pour les hommes forts. À une certaine époque, c'était le record du monde. Maintenant, on termine en milieu de peloton avec ce genre de levée. Incroyable. Ben Court et je pense pas. Et on a un temps alloué, bien entendu. Jean-François, je pense qu'on a 60 secondes pour faire le lever. Effectivement, 60 secondes. Malheureusement, c'est rare que les athlètes vont réussir sur un deuxième essai parce que c'est vraiment un effort maximal. Gabriel Réaume, ici à 400 livres. Oh, on doit barrer les coudes. C'est une épreuve qui demande beaucoup de force au niveau des épaules, des triceps. Ça a été lent. Vous avez vu l'arbitre très, très sévère, Normandin. Tu dois avoir les genoux barrés, les épaules bien barrées aussi, les coudes, la même chose. Alors, il est très, très intransigeant. Et ça, on aime ça de cet arbitre-là. Là, Maxime Boudreau, qui est de retour d'une blessure, s'est blessé en début d'année, fracturé de cheville, Maxime. Mais le log, sa meilleure épreuve, à le record canadien à 452 livres. Et ici, à 405, c'est un levé de routine pour Maxime. Et lui, c'est le frère de l'autre, Frédéric Réaume. Il va tenter d'égaliser la marque de son frère qui a réussi, lui, à 405 livres. Oui, Frédéric, il réussit pour une marque personnelle. Jamais réussi 405 en compétition. D'après moi, c'est un petit peu trop lourd pour aujourd'hui. Frédéric va terminer à 365. Alors, c'est terminé pour le frère Frédéric Réaume. Maintenant, on y va avec Lucas Hatton. Oui, Lucas, c'est un athlète qui est à sa première compétition du côté du Canada. Il a compétitionné beaucoup aux États-Unis, très puissant au niveau des épaules. Un des favoris ici en fin de semaine. Oh, facile. Facile, facile. Belle poussée. Très, très beau levé de Lucas Hatton. Maintenant, c'est au tour de Joey. Joey Lavallée est là pour le 400 en fin de semaine. Il nous en a beaucoup parlé pour une marque personnelle en compétition. C'est une charge qu'il a faite à l'entraînement. J'espère que Joey va être en mesure de réussir le lever ici. Il est notre champion de... Malheureusement, pas tout à fait verrouillé, Martin. Regardez le coude droit. Le coude gauche semble bon, le coude droit est plié. Et Normandin, c'est non. Bravo, on est égal avec tout le monde. Très, très bon arbitre. Oui, on a un autre essai du côté de Joey, mais je pense que l'énergie a été donnée, malheureusement.
Mais c'est plate parce que la force était là, mais on n'a pas su contrôler le coude droit. Joey qui a un petit problème au niveau de ce coude-là. On s'entend que c'est un bras qui travaille beaucoup au niveau du dumbbell press. Je pense que c'est là-dessus que Joey s'est blessé. Alors, on y va maintenant avec Andrew Montoya. Et tu l'as mentionné, c'est rare que l'athlète à la deuxième essai va réussir à soulever la charge. Ça demande tellement d'efforts. Montoya qui jongle un peu avec la charge. Elle est épaulée. Est-ce qu'il peut la pousser? Oh, ça regarde pas bien, Jean-François. Non, il en manquait pas beaucoup, Martin, mais là, je pense qu'Andrew avait donné déjà son énergie là. Mais ça va être trop pesant pour lui aujourd'hui, malheureusement, à Victoriaville. Alors, pas mauvais, Andrew Montoya. Trey Mitchell, lui, semble très, très fort. Attendons de voir sa performance, 405 livres. Ouais, Trey Mitchell, un des meilleurs souleveurs de log sur la planète présentement. Bien, un des meilleurs athlètes sur la planète tout court. Je vais vous dire, ça devrait être très facile pour Trey. Regardez la force au niveau des épaules. Épaulé facilement. Oh, ça, c'est même pas drôle, Jean-François. Ouais, un physique un peu qui peut vous rappeler Zydrunas Savikas. Tout à fait, oui, absolument. Très puissant, Trey, aux alentours de 375 livres de poids corporel, très fort. Derwinski, Wesley Derwinski, lui qui a perdu son titre cette année de champion de l'Est du Canada, mais il a quand même terminé deuxième et veut bien faire ici aujourd'hui, c'est certain. Ouais, c'est son objectif cette année, Wesley. Oh, bravo. Très puissant sur ce lever-là. Il y a encore de la place pour Wesley. Oui, monsieur. Wesley va prendre sa revanche sur Joey Lavallée. Des bonnes chances de podium ici en fin de semaine à Victoriaville. Cette fois, l'Américain Spencer Remick. Spencer est également un très bon leveur de bio. Il compétitionne déjà depuis très longtemps, mais a fait seulement son premier World Strongest cette année en 2023. Oh, oui. Il a compétitionné à maintes reprises avec Spencer. Il s'est beaucoup amélioré lors des 2 dernières saisons. On leur donne un peu de repos. On revient tout de suite après la pause avec encore le lever du bio. Big fan of overhead. Alors, je suis un grand fan du soulevé du bio. Il est très content de débuter avec cette nouvelle charge. Pour lui, ça devrait être assez facile. Et cette charge, regardez le poids, 425 livres, aïe aïe. C'est pesant, Martin. On voit que Lucas a eu un levé très facile à 405. Je pense que celui-là devrait être également une formalité. Et on va voir si ça confirme tes dires. Facilement, pousse très bien la charge. Bien barrer les jambes, bien barrer les coudes. Normandin qui donne le signal. Bravo, Lucas Hatton. Et ça, c'est bien dans les hommes forts de pouvoir, comme on dit, soutenir tes paroles. Hein? Il a dit ça va être facile, mais ça a été facile. Il l'a réussi. Le Gabriel Réaume a réussi à lever à 405. Ça serait une marque personnelle ici pour Gabriel. On pousse. Oh, que ça a passé proche. Et malheureusement, il en manquait pas beaucoup. On va pouvoir se reprendre. On a 60 secondes pour effectuer un deuxième essai. Mais ton expérience nous a déjà dit, Jean-François, que c'est très difficile. Le deuxième essai, on dirait qu'on est à 450 et non. Ouais, c'est ça. Il a dit que c'est terminé pour elle. On va peut-être des fois réussir sur un deuxième essai avec une perte d'équilibre, une perte de force, malheureusement. C'est pratiquement impossible. Maxime Boudreau devrait être en mesure de faire se lever très fort au niveau des épaules. Maxime, c'est son épreuve favorite. Et on l'a vu dans le passé aussi. Si vous suivez les hommes forts, il est très fort. Facilement, Boudreau qui réussit 425 livres. Ça va être des très bons points pour Maxime parce que Maxime est en retour de rémission de blessure, on va le dire. Peut-être pas à 100 en fin de semaine, mais il tenait à compétitionner avec l'équipe du Canada. Lui a été incroyable à 405. Ça devrait être une formalité, comme tu l'as mentionné tantôt. Trey Mitchell, très puissant, très fort. Tu dis que c'est probablement un des meilleurs sur la planète présentement. Stable, facile. Très beau levé de la part de Trey. J'ai vu faire des répétitions avec un bio de 200 kg, 440 livres. C'est le favori pour remporter cette épreuve. Derwinski a montré aussi de très bons signes, lui, à 405. Ça devrait être bon. On va voir ce que ça donne. Et pose la charge. C'est parti, Jean-François. Ça va faire une bonne poussée des jambes. Oh, ça y va, Martin. Stabilité. Attendez de voir. Oh, beaucoup de force ici du côté de Wesley pour reprendre la charge et stabiliser. Il va être très content. Très content. Et là, il a démontré toute sa ténacité, toute sa persévérance. Quel bon levé. Spencer Remick qui avait un levé facile aussi à 405. J'ai hâte de voir, mais c'est quand même une charge que Spencer a faite à maintes reprises. Très fort au niveau des épaules, Spencer. C'est pas stable. On y va. Il regarde l'arbitre. Et là, ça a été long. Est-ce qu'il a perdu beaucoup de force? What was going through your mind when that was dancing up in the air?
I was just begging. Alors, il a dit, hein, il a jeté un long regard à l'arbitre. C'était très long avant de rendre sa décision. C'est une bonne bataille. Il savait qu'il était capable de le soulever. C'est ce qu'il a fait. Il a forcé jusqu'à la toute fin. Belle performance de Spencer Remick. Boudreau, allons voir ce qu'il est capable de nous donner. On est rendu à 440 cette fois-ci, Jean-François. Oui. Une charge que Maxime a déjà réussi dans le passé à 440. On va voir quel genre de forme Maxime a aujourd'hui, mais c'est très lourd, Martin. Oh, malheureusement, il va en manquer un petit peu, je pense. Il en a assez. Sage décision. On a d'autres épreuves à vous présenter. Il garde son énergie pour les prochaines. Trey Mitchell, lui, probablement celui qui nous a démontré le plus de puissance jusqu'à maintenant. Oui, là, d'après moi, Trey va commencer à donner un petit peu plus de puissance au niveau des cuisses. Mais je m'attends à un lever très exposé pour dire qu'il y a eu de la misère à épauler la charge. On dirait. Seulement. Facilement. Il la propulse vers le ciel. C'est fait pour Trey Mitchell facilement. Très beau levé. Lucas Hatton, très facile à 4,25. Je m'attends à un lever réussi de la part de Lucas. Là, il va pousser notre ami Trey à aller un peu plus loin. C'est parti. On épaule. La poussée avec les jambes, les épaules. Oui, monsieur. On y va, on pousse, Martin. Oui, et c'est réussi. Wow! Lucas semble très content. Il sait que ça va être des très bons points au classement. Quel beau levé. Très, très patient. Continue jusqu'à la toute fin. Your brand new first personal record with 440 pounds. Record personnel pour notre ami Lucas Hatton. Il remercie la foule. C'est grâce à vous autres. Merci infiniment. Et on partage les points. On décide d'arrêter là en première position, Hatton et Mitchell. Et dire, Martin, qu'il y a de ça 10 ans, on pouvait espérer gagner la compétition avec un levé de 400 livres. I'm Sean Hayes, and there'll be more strongman after this on RDS. Do not go anywhere. Après la pause, on vous ramène un vieux classique. Restez avec nous. Cet homme fort nous vient du Dakota du Nord. Il pratique ce sport depuis 2009. Il a joué au football collégial. Ça l'a emmené aux hommes forts. Au début, très peu de compétition. C'était un peu plus rare. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. En 14 ans, il a fait 15 compétitions. Alors, il s'est beaucoup impliqué dans ce domaine qu'il adore beaucoup. Et on va poursuivre. On en a parlé. Un vieux classique, Jean-François. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette compétition-là ou cette épreuve-là, si vous voulez. Oui, Martin, on ramène les fameux Fingal Fingers et on les a combinés à une marche avec le Super Yoke. Donc, ça va donner un peu plus de fil à retordre aux athlètes parce que les Fingals sont peut-être pas suffisants, on va dire, pour cette épreuve, mais ça va être très, très demandant. 2 Fingal Fingers, un de 12 pieds, un de 13 pieds et le Super Yoke est chargé à 1000 livres. Alors, Mitch Hughes, Sean Hayes. Alors, on doit faire basculer ces fameux cylindres. Dwight Fingal, c'est une légende, je pense, qui est africaine. Alors, c'est une épreuve. On avait 5 cylindres avant. Là, on en fait 2. Et vous allez comprendre, il y a une suite à cette épreuve-là qu'on appelle le yoke ou le joug qui pèse 1000 livres, Martin. Aïe, 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 on a ajouté du poids parce que c'est un championnat nord-américain, premièrement. Et il faut le dire également, on a une pente un peu aussi sur le terrain ici à Victoriaville. Ça rajoute un peu à la difficulté. Mais les doigts vont être la partie peut-être facile de l'épreuve. La plupart des athlètes vont tous terminer. Ça va jouer vraiment sur le transport par la suite à 1000 livres. C'est une charge de calibre international. On a des athlètes très forts ici. Alors, c'est une très belle course. Hayes qui semble avoir pris la tête. Il doit terminer les 2 épreuves. C'est réussi pour Sean. Sean va être très content, mais on va voir pour Mitchell, c'est trop lourd. Et par expérience, Martin, les doigts sont quand même taxants et ça paraît sur la performance qui va suivre avec le yoke. Alors, la physique, c'est terminé. Il a atteint les 90 secondes. Alors, on va juger la distance qu'il a parcourue avec le joug. Fred Réaume, cette fois-ci, va se mesurer à lui à Ben Court. 2 athlètes très forts au niveau du yoke. J'ai hâte de voir parce que peut-être que les athlètes ici au Canada sont moins expérimentés avec les Fingal Fingers. Mais à date, pour Frédéric, ça va bien, mais on voit que Ben a peut-être un petit peu plus de difficulté à épauler la charge et à pousser dedans. C'est vraiment un mouvement qui est technique. Puis c'est pas un appareil qu'on pratique souvent également dans les compétitions. Ça dépend un peu de l'expérience des athlètes. Est-ce que la grandeur
Canada. Riva, est-ce que Court, c'est un bonhomme qui est très grand? Non, Ben est en deçà des 6 pieds. C'est une épreuve pour les grands, il faut le dire. Les Fingal Fingers, c'est un système de levier. Alors, plus on va être grand, mais plus le Fingal va être facile pour nous. Beaucoup de difficultés pour Court. Par contre, lui, Réaume semble se diriger vers la fin. Est-ce qu'il peut terminer? Oui, je pense que Frédéric va terminer. On a échappé, peut-être une petite erreur de sa part, mais ça va quand même être un bon temps pour Frédéric. Alors, voyons le temps de Réaume. Il a fait les deux épreuves en 43-94. Et Court qui se bat encore avec le deuxième doigt de Fingal. On donne une épreuve en 12-30 pour Ben Court. Alors, peut-être un petit peu décevant pour notre athlète ici. Ouais, je pense qu'en étant sa première expérience avec ces doigts de Fingal-là. Puis il faut dire qu'ils sont quand même difficiles à Victoriaville. Ils sont d'un diamètre beaucoup plus gros que ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres compétitions internationales. Montoya, Joey Lavallée, qui est notre champion de l'Est du Canada 2023. Oui, ça va très bien pour Joey. Mais on sait que Joey est très bon au transport du yoke également. C'est une bonne épreuve pour lui. Se doit d'aller rapidement. C'est sûr qu'au niveau cardiovasculaire, ça va être beaucoup plus demandant avec les doigts qu'on a fait avant. J'ai hâte de voir comment ça va affecter Joey. Andrew est également un athlète qui a des bons épreuves en déplacement. Comme le yoke devrait être une bonne épreuve. Et ça va bien pour Joey. Et le temps à battre, c'est celui de Frédéric Réaume, avec un temps de 43-94. Est-ce qu'il peut le battre? Ça semble un peu plus lent, Jean-François. Oui, là, Joey a laissé tomber. On voit que peut-être l'énergie commence à manquer. C'est sûr que Joey est très rapide sur des transports de yoke. On l'a vu au championnat Est du Canada à 900 livres, mais là, on a 1000 livres sur le dos. C'est un peu différent. Wow! Mais ça avance bien encore. Mais là, je pense qu'Andrew, par exemple, ne sera peut-être pas en mesure de compléter. Mais là, Joey traverse la ligne. Bravo. Le temps de Lavallée. 2 épreuves en 59-20. C'est pas la meilleure marque, mais c'est quand même pas mauvais. Et Montoya qui se bat encore, lui, avec cette charge. Il a fait 38 pieds. Alors, le temps, bien entendu, c'est 90 secondes. Vous l'avez devant vous. Ouais, je pense que Joey va peut-être être un peu déçu de sa performance. Je m'attendais peut-être à qu'il batte le temps de Frédéric. Et là, s'il y a quelqu'un qui peut battre Frédéric, Wesley Derwinski en est un très bon. Et Spencer Remick aussi pas mauvais au transport du yoke. De bons athlètes, des gars assez rapides, des gars quand même assez puissants. Ouais, bon, on a des gars ici à 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces également. Devraient faire les doigts de Fingal quand même très aisément. Ça va bien des deux côtés. Remick à gauche et Derwinski à votre droite qui porte la petite casquette rouge. Ça va bien, ça va bien. Ouais, si les gens se demandent pourquoi les athlètes vont porter des gants, c'est un genre de gants de football là, qui est très adhérent sur des surfaces en métal. C'est pour éviter justement que les mains ne glissent pas sur le doigt parce que c'est une surface qui est quand même assez glissante. Puis, j'ai déjà vu des accidents à cette épreuve-là. C'est important. C'est pour ça que les gars vont porter des gants. Et il va vite, Derwinski. Ça va vite. C'est très, très bon, Martin. On n'échappe pas. On a un très bon air d'aller. Spencer aussi devrait atteindre un bon temps. J'ai hâte de voir l'horloge. Oh, c'est vite, c'est rapide, Jean-François. Le temps, je pense qu'il va être plus vite. On a glissé sur la ligne. On doit ressoulever. Bravo, bravo. Bonne décision de l'arbitre. Ça vient de coûter des précieuses secondes à Spencer Remick, malheureusement. On les applaudit bien fort. Bravo. Regardez le temps. Bravo. Nouvelle marque à battre. 2 en 37. Très, très, très bon. 37-32. Et Spencer Remick, lui, 2 en 48-05. Très, très belle performance. Regardez, il a glissé. L'arbitre dit non. What a race. You did it with solid and affection. Quelle course! Est-ce que tu lances un message aux autres hommes forts? Je veux faire de mon mieux. La chaleur est très, très difficile. Il reste encore beaucoup d'épreuves, mais c'est grâce à la foule qui nous aide beaucoup. Alors, on remercie la foule, bien entendu, qui supporte ces athlètes, qui forcent énormément. Gabriel Réaume, cette fois-ci, Max Boudreau. Le temps de Derwinski à battre. 2 épreuves en 37-32. Est-ce qu'on peut battre ça? Ça va être difficile. Peut-être, Martin, parce que Gabriel Réaume est très rapide au niveau du transport du yoke. Maxime Boudreau, peut-être moins une bonne épreuve pour lui, mais va être très efficace au niveau des doigts Fingal. Et je pense que si quelqu'un peut battre le temps de Wesley, Gabriel, c'est possible pour lui s'il ne fait pas d'erreur. Alors, c'est parti, on est nez à nez. Maintenant, le fameux joug 1000 livres. Laissez-moi vous dire que ça prend des stabilisateurs et c'est dur pour la colonne se déplacer avec cette charge-là. Tu l'as mentionné, Jean-François. Regardez-le aller, Gabriel Réaume. Oui, vous voyez la vitesse que Gabriel se déplace. C'est sûr, pour Maxime, on le voit, il a déjà échappé la charge à une reprise. C'est pas sa meilleure épreuve, le yoke. A beaucoup de difficultés à cette épreuve-là, mais c'est amélioré quand même pas mal pendant les dernières années. Mais c'est réussi pour Gabriel. Et le temps, ça va être intéressant de voir le temps de Gabriel Réaume. Oh, 18 centièmes
derrière Derwinski qui garde la tête avec un temps de 37-32 pour Derwinski et 37-50 pour Gabriel Réaume. Tu l'as mentionné, Max Boudreau, c'est pas sa tasse de thé, ça, le joug. Mais il se doit de finir pour aller chercher, bien entendu, de précieux points, Jean-François. Ah oui, il n'y a pas le choix de s'acharner et de terminer la course, Maxime, parce que les athlètes vont pratiquement tous terminer. Mais je pense que Gabriel va être un peu déçu parce que c'était très serré autant dans les centièmes seulement. Mais ça fait partie du jeu. Et on encourage Boudreau. Il reste du temps. On sait qu'on a 90 secondes pour terminer l'épreuve au complet. Il y va. Oui, monsieur, c'est terminé le temps. Attendons de voir. 2 épreuves, 86-73. Pas le meilleur temps, mais quel effort de Maxime Boudreau. Oui, Maxime est allé au maximum. Et lui, ce jeune homme nous impressionne depuis le début de la compétition. Trey Mitchell, il est très, très fort. C'est un gars très puissant. Et lui aussi n'est pas piqué des verres. Lucas Hatton, 2 Américains. Oui, 2 athlètes très rapides, mais je dirais que Trey serait mon favori à cette épreuve-là. Double champion de la shot classique. C'est un athlète qui compétitionne depuis déjà des années au niveau mondial. Il fait toujours partie, on va dire, du top 5 présentement. Wow! Un athlète du Texas. Il est quand même pas très âgé, Trey. Il est encore à moins de 30 ans. Il se déplace très bien avec le yo. Mais on voit que Lucas également, c'est pas mauvais de son côté. Ça va être des bons temps, Martin. Très, très bonne course. C'est rapide des deux côtés. Personne ne semble vouloir abandonner. On garde la charge. Mitchell jusqu'au bout. Oui, monsieur, et ça va être rapide. Le temps bat 37-32. Attendons de voir. Lui ici, c'est rapide. Oh, ici, 2 épreuves, 38-89. C'est pas assez pour être la première position, mais vous l'avez de meneur. Il est devant vous, Trey Mitchell. Wow! Un très bon temps, Martin, là, sous les 35 secondes, ce genre d'épreuve. C'est un des meilleurs au monde et nous le prouve une fois de plus. But you did it real fast. You must be satisfied. Très rapide, très satisfait. 2 premières places depuis le début. Il veut prendre le plus de points d'avance possible. Il y a d'autres très, très bonnes épreuves à venir, mais il y a d'autres très, très bons compétiteurs aussi. Alors, ce que ça donne le tableau du méli-mélo des 2 épreuves, Mitchell l'emporte, suivi de Derwinski. Réaume, lui, est quand même 3e. Un très bon départ de nos Québécois. Ici Maxime Boudreau, champion canadien. Vous écoutez le Circuit en force sur RDS. La conclusion des 2 premières épreuves après la pause. Une très belle foule ici à Victoriaville et quelle belle organisation orchestrée par M. Jean Boissonneau et toute son équipe. Après 2 épreuves, les Américains sont en tête, Jean-François. Oui, mais les Canadiens suivent de pas très loin. C'est quand même très serré au classement. Il nous reste encore 6 épreuves au programme. Mon nom, c'est Joey Lavallée. Vous en reviendrez la semaine prochaine pour d'autres hommes forts sur RDS. Le circuit Hommes forts était une présentation de XPN, SPD et du Festival des Hommes forts de Victoriaville. Jean-François, 2 épreuves. Les Américains sont en tête, mais c'est loin d'être terminé. Ah, c'est loin d'être terminé, Martin. On a eu des très bonnes performances de nos Canadiens. Ils ont de quoi être fiers. Mais la compétition n'est pas finie. On a des très bonnes épreuves qui s'en viennent. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce championnat nord-américain 2023. Et d'ici là, soyez forts!